Voilà, donc on va véritablement rentrer maintenant donc, dans les différentes phases donc, de la division de la cellule mère en deux cellules filles. Alors, on a donc plusieurs étapes. Donc, les différentes étapes appartiennent donc au cycle cellulaire, le cycle de la cellule. Comment est-ce que d'une cellule, je vais passer à deux autres cellules? Alors, la première phase, c'est le moment où la cellule ne se divise pas encore. Et bien, tout simplement, c'est ce qu'on va appeler l'interphase. Donc ici, le cycle cellulaire comprend deux parties. La première, c'est l'interphase, étape où la cellule ne se divise pas. Cette étape sépare donc deux mitoses successives. Et puis, donc, on rentre dans la deuxième partie, qui est la mitose. Mais là, c'est le moment où la cellule va véritablement donc, se séparer en deux cellules filles. Donc, l'interphase, la première étape donc, du cycle cellulaire, l'interphase, est séparée et divisée en trois parties. La phase 1, G1, la phase S, la phase G2. On verra donc le nom et qu'est-ce qui se passe pendant cette étape-là. Puis, on arrive à la mitose, où la cellule va véritablement se séparer et former à la fin deux cellules filles. Et donc, on a d'abord la prophase, puis on verra la métaphase, l'anaphase et la télophase. Okay, donc, le cycle cellulaire, deux parties, interphase, mitose. Interphase, il y a trois phases, donc G1, S, G2. Et puis la mitose, vous devez les apprendre par cœur. C'est la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Voilà. Alors, on peut continuer dans votre cours. On va donc commencer par l'interphase. Donc c'est le temps intermédiaire entre deux mitoses, c'est le moment où la cellule ne se divise pas encore. Alors l'interphase est elle-même divisée donc en trois phases distinctes. Alors G1, c'est pourquoi? Eh bien ça provient de l'anglais qui veut dire growth, la croissance. Donc c'est une phase où la cellule va tout simplement en fait prendre du volume. Elle va être beaucoup plus grande, beaucoup plus grosse, si on veut. Okay, donc, c'est la phase la plus longue du cycle cellulaire, phase dans laquelle la cellule perdure tant qu'elle ne se divise pas. Une fois que la cellule divise de se diviser, eh bien, elle va passer donc en phase G2. Donc tant que la cellule fonctionne correctement, etc. dans votre corps, qu'elle ne doit pas se diviser, elle reste dans cette phase G1. Okay, et au cours de sa vie, elle va croître, elle va prendre donc du volume. Puis, si à un moment donné, il y a une cellule autour d'elle, ou il y a de l'espace autour d'elle, eh bien, elle va se dire, ah, je dois me diviser en deux cellules pour prendre cet espace. Et donc, elle va passer en phase S, okay, la deuxième phase de l'interphase. Et donc, la phase S, eh bien, c'est S pour synthèse de l'ADN. L'ADN va se dupliquer, va se répliquer, on va en avoir donc en double. Et donc, c'est au cours de cette deuxième phase, la phase S de l'interphase, que l'ADN va se dédoubler. Okay, donc durant cette phase, la quantité d'ADN est doublée. On dit que l'ADN est répliqué ou encore donc dupliqué. Donc ici, ce qu'on va représenter maintenant, c'est ce qu'on appelle la duplication. Rappelez-vous, quand vous avez un duplicata, tout simplement, vous écrivez sur une feuille et puis vous pouvez l'enlever. Ce qui est marqué, ce que vous avez écrit donc, sur la première feuille se trouve aussi sur la deuxième feuille. Et donc, on a exactement la même chose. Ici, c'est pareil. On va avoir l'ADN qui va se dédoubler et on va avoir deux fois la même information. Okay, donc schématise la réplication, ou ce qu'on appelle aussi la duplication, d'un filament de chromatine. Donc ici, on va venir mettre notre filament de chromatine, et qui est encore donc décondensé. Au tout début, donc, quand l'ADN fonctionne, on doit avoir accès à l'ADN, et donc l'ADN est décondensé pour pouvoir lire les différentes bases, A, T, C, G, etc. Et puis après, on verra qu'elle va se condenser, l'ADN. Alors, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, on va faire un petit schéma au tableau et je vous invite aussi à compléter donc au milieu de votre page. Donc nous voici pendant donc l'interphase. Donc la deuxième phase tout simplement du cycle cellulaire. On est à la phase S pour synthèse de l'ADN. Alors qu'est-ce qu'on a au début? Tout simplement on a un filament de chromatine. Donc je vais représenter mon filament de chromatine. Voici donc mon filament de chromatine. Ok? Alors, on verra ici, imaginons qu'on va avoir le centromère qui se trouvera là. Alors, sur ce filament de chromatine, vous savez que vous avez donc les lettres de l'ADN. Vous avez donc ici, c'est notre ADN, on a certaines lettres. Alors, je vais en prendre 4. Je vais prendre T, A, G, par exemple. Donc, en face, vous savez donc sur ce filament que l'on a en face de T, on a A. En face de A, on a T, T et C. Ok ? Donc, j'ai mon filament de chromatine qui se trouve dans mon noyau. Ma cellule va se dupliquer, va dédoubler son ADN. Donc, on va avoir au milieu, filament de chromatine en cours de duplication. Eh bien,
on va avoir ici un œil de réplication. Ici, je vais en mettre un deuxième. Voilà, et toujours donc notre centromère. Donc petit à petit, l'ADN est occupé à se dédoubler. Okay, ça, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un œil de réplication ou de duplication, puisque c'est aussi la duplication de l'ADN. Alors, imaginons ici que j'avais déjà T, A et ici G. Eh bien, en face, comme je l'ai déjà dédoublé, ça veut dire que j'ai A, T, et ici, je ne l'ai pas encore dédoublé, donc j'ai C en face. Alors, comme je l'ai déjà dédoublé, tout simplement, je vais avoir de nouveau TA, A, et donc T, déjà de l'autre côté. L'ADN, progressivement, va se dédoubler et il va donc former une deuxième molécule parfaitement identique, juste à côté. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir à la fin? Si j'ai mon centrosome qui est là, je vais avoir donc d'un côté comme ceci, de l'autre côté par là, un chromosome qui part comme ceci, un ici, et puis je vais avoir donc TAAG, TAAG, exactement la même chose, et en face donc l'opposé, ATTC. Et donc voilà ce qui se passe au cours de la synthèse, de la duplication. C'est ce qu'on appelle la duplication. Ou encore, on peut aussi parler de réplication. Maintenant, vous connaissez mieux un duplicata, je pense. Donc, duplication, c'est peut-être plus facile pour vous. Eh bien, on a un filament de chromatine. Et puis, ici, il s'est dupliqué et on va avoir, donc, deux filaments. Alors ça, c'est ce qu'on va appeler des chromatides. On a deux brins, donc rappelez-vous, c'est deux chromatides. Et comme elles sont parfaitement identiques, on va dire que ce sont des chromatides sœurs. Deux chromatides sœurs. Voilà, donc ça c'est pour la page numéro 6. Vous êtes au milieu donc de la page. Vous pouvez donc représenter la page numéro 5, page numéro 5. Et vous êtes au milieu de la page, donc ici la phase S. Vous avez un filament de chromatine qui va se dédoubler et on va avoir donc deux chromatides sœurs. Alors c'est vrai que je n'ai pas parlé, donc le point qui relie les deux chromatides sœurs, c'est donc le centromère. On en a déjà parlé. Le centromère, c'est le seul endroit qui ne va pas se dédoubler, qui va permettre de former un lien entre mes deux brins, mes deux chromatides à droite et à gauche. Voilà. Donc ça c'est pour la phase S, la phase où l'ADN se dédouble, se duplique, se réplique, tout simplement. Et donc on a deux fois exactement la même information. Il n'y a pas de mutation, voilà, c'est exactement la même chose. Vous avez compris qu'on va devoir tout simplement casser ici notre ADN. Une partie devra se retrouver dans une cellule et l'autre partie devra se retrouver dans l'autre cellule. Comme ça, on aura formé nos deux cellules. Okay, alors ça, ce sera donc la mitose. Alors tout en bas de la page, vous avez donc schéma de l'interface. On va représenter donc à la fin de l'interface, donc ce qui se passe. Donc si je dois rappeler, à l'interface, qu'est-ce que j'ai? J'ai G1 qui veut dire que la cellule est tout simplement grossie. Dès qu'elle se met à se diviser, elle va donc diviser en priorité son ADN en deux. Elle va dupliquer ou répliquer son ADN en deux, phase S. Et puis G2, vous aurez compris que c'est de nouveau la phase growth 2. Et on va avoir donc ici de l'ADN, on va avoir de nouveau la cellule qui va tout simplement donc prendre du volume, prendre tout simplement donc plus d'espace. Okay, donc deux phases où la cellule grossit et une phase où la cellule donc, se duplique, se réplique. Voilà. Donc je vais représenter tout simplement en bas de la page 5, je vais représenter la cellule à la fin de l'interface. Donc voilà, en fin d'interface, tout en bas de la page, vous avez donc déjà représenté votre cellule.
Donc ça, c'est la cellule, c'est l'encadré qui se trouve tout en bas de votre page. Donc ça, c'est votre cellule. Alors ici, c'est plutôt une cellule, on ne va pas mettre de paroi, donc on va dire une cellule, même si elle est fort géométrique, on va dire que c'est une cellule animale. Donc on a la membrane, cytoplasmique. À l'intérieur, j'ai donc le cytoplasme. J'ai aussi un noyau. Et dans ce noyau, j'ai à chaque fois donc mes chromosomes. Alors, on va représenter 3 chromosomes à chaque fois. Ok. Donc, ici, je vais avoir les chromosomes donc, du père. Je vais en représenter donc un grand. Celui-là qui provient donc de la mère. Puis je vais encore en mettre un plus petit ici, un petit là. On va en mettre de 3 tailles différentes. Voilà. Donc ici, c'est bien une cellule qui est diploïde. Donc 2n est égal. Alors combien est-ce qu'on a de chromosomes? J'en ai 6 en tout. Donc 2n est égal à 6. Ça, c'est une cellule. Donc 2n égale 6 chromosomes en tout. Donc n ici, j'ai 3 chromosomes différents. Un grand, un moyen et un petit. Ça, c'est donc le noyau, la membrane externe, interne du noyau. Et puis, qu'est-ce qu'on a aussi qui est très important et qu'on va noter? On a un petit organite sur le côté qui est représenté tout simplement l'un perpendiculaire à l'autre. Alors, ceci, l'ensemble, c'est ce qu'on appelle le centrosome. Et ce centrosome, donc les deux parties ensemble, eh bien, sont formées donc de une partie et l'autre partie, donc perpendiculaires l'une à l'autre, à 90 degrés l'une à l'autre. Eh bien, chaque partie, celle-ci et celle-là, c'est ce qu'on appelle un centriole. Donc en fait, le centrosome est composé de 2 centrioles. Et ces centrioles vont être très importants pour la division de la cellule. Voilà. Donc ça, c'est en fin d'interface. Eh bien, à chaque fois, on a donc les deux informations. L'ADN s'est dédoublé, c'est dupliqué, c'est répliqué. Et on a à chaque fois donc nos informations avec le noyau qui est encore bien formé. L'ADN se trouve bien à l'intérieur. Et j'ai à chaque fois un chromosome donc de mon père, un chromosome de ma mère. Voilà. Donc ça, c'est pour la fin de l'interface. Je vous laisse un petit peu de temps. On a encore ici de la chromatine. L'ADN est sous forme de chromatine. Donc on a de l'ADN qui est décondensé encore, une sorte de plutôt de spaghetti. ADN décondensé, c'est de la chromatine. Voilà, alors on va passer à l'étape, donc la première étape de la mitose. On a terminé donc l'interface. La cellule a bien grossi, première étape, deuxième étape, et elle s'est aussi donc dupliquée. Maintenant, on va passer donc à la prophase. Ok? Alors, on va représenter aussi la prophase, on va voir étape par étape ce qui se passe. Alors, la prophase. Alors, première chose, c'est le mot prophase. Pro, ça veut dire avant. Donc, tout simplement, c'est la phase de la mitose qui vient avant toutes les autres. Donc, la prophase, c'est la première. Donc, vous pouvez mettre au niveau, donc à la page suivante, vous avez donc le mot prophase. Vous pouvez mettre pro, ça veut dire avant. C'est la phase qui vient avant les autres pendant la mitose. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette prophase? La première chose qui va se passer, c'est tout simplement que l'ADN va se condenser. Donc, on n'a plus de la chromatine, on va avoir de l'ADN complètement condensé. Donc, je vais représenter véritablement mon X sous forme d'ADN vraiment condensé.
et mon tout petit chromosome bien condensé. Donc n'hésitez pas à bien représenter, à le faire bien épais pour montrer que c'est de l'ADN qui est bien condensé. Donc ça c'est une des premières étapes donc, de la prophase. On a de l'ADN qui se condense. Et on a donc la formation de ces beaux X qu'on a l'habitude déjà de voir. Voilà, donc cette fois-ci, eh bien, je vais mettre ça comme ceci. L'ADN se condense en, cette fois-ci, chromosome du coup. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi? Le noyau va progressivement disparaître. Donc, je vais supprimer celui-ci, je vais supprimer déjà celui-là, et celui-là, voilà. Je vais laisser encore donc un fragment du noyau, on n'a plus qu'un fragment ici. Le noyau se fragmente et disparaît progressivement. Donc le noyau se fragmente et disparaît progressivement. Je laisse juste tout simplement donc ici encore un seul fragment du noyau. Alors qu'est-ce que j'ai encore d'autre? Eh bien lors de la prophase, le centrosome, qui est vraiment très intéressant donc, pour la cellule, pour la division de la cellule, il va se dédoubler lui aussi. Et donc on va passer de 1 à 2. Et donc je vais avoir formation de 2 centrosomes. Ils vont se séparer en deux et j'en aurai formé 2. Donc ici, on a 2 centrosomes et ils sont tous les deux formés de 2 centrioles. Donc on a 4 centrioles, mais on a 2 centrosomes. Alors qu'est-ce qu'on voit aussi apparaître entre ces 2 centrosomes? Eh bien, il va y avoir donc ici des petits filaments qui vont partir de l'un à l'autre, qui vont rejoindre l'un et l'autre. Et ça, c'est ce qu'on va appeler donc des microtubules. Donc des petits tubes, des microtubules, des petits tubes qui vont donc aller d'un centrosome à l'autre centrosome. Donc qu'est-ce qui se passe à la fin de la prophase? Le noyau il a complètement disparu. Ok. Et on voit ces petits tubes qui apparaissent. Alors ces centrosomes, ils vont aller d'un côté de la cellule et de l'autre côté de la cellule. Alors, si on considère un petit peu que la cellule, c'est comme la Terre, la partie qui est au centre, c'est l'équateur. Okay. Et les deux parties qui sont là, ce sont les pôles. Donc, les centrosomes vont se déplacer vers les deux pôles de la cellule. Okay. Et on va avoir donc les microtubules qui vont venir être rattachés au centromère, donc la partie qui maintient les deux côtés. Donc imaginons chez mon chromosome, eh bien tout simplement je vais avoir donc ici un microtubule qui va m'accrocher d'un côté au niveau donc de l'endroit qui est maintenu. Donc j'ai une chromatide à droite, une chromatide à gauche, et j'ai donc une microtubule qui va venir m'attacher ici, et de l'autre côté donc aussi un microtubule qui va tout simplement venir m'attacher. Donc on va représenter cette étape, et maintenant je vous demande donc de la représenter vous aussi. On a nos chromosomes qui se retrouvent attachés. Voilà, donc je représente mes deux grands chromosomes, puis je reprends mes moyens. Et mon petit. Voilà. Mes deux donc, centrosomes de part et d'autre, des deux côtés des deux pôles de ma cellule, et j'ai mes microtubules qui vont venir être rattachés et venir donc passer par les centromères
de mes chromosomes. Et donc mes chromosomes vont être attachés de cette manière-là. Alors il y a certains microtubules qui vont s'y passer et qui vont rien attacher du tout. Voilà. Mais il y en a certains qui seront donc à proximité des centromères et qui vont se rattacher au niveau du centromère. Donc, si on note tout ceci, qu'est-ce que l'on a? Vous pouvez représenter donc ici, j'ai un centrosome à 2 centrioles. J'ai à chaque fois mes chromosomes. De l'ADN qui est bien condensé. J'ai mes microtubules qui sont attachés au niveau du centromère, donc la partie centrale de mon chromosome. Et l'ensemble des microtubules, donc ce microtubule-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, donc l'ensemble des microtubules, ça forme ce qu'on appelle un fuseau. Un fuseau, et comme c'est la mitose, c'est ce qu'on appelle le fuseau mitotique. Donc ici, mitotique. Donc ça c'est l'ensemble des microtubules, ça forme le fuseau mitotique. Les centrosomes à 2 centrioles, les chromosomes, voilà. Donc ça c'est vraiment une étape qui est importante parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Le noyau disparaît. L'ADN se condense. On est passé de chromatine à chromosome. On a le centrosome qui s'est dupliqué en deux. Il s'est déplacé vers un pôle de la cellule et l'autre vers l'autre pôle de la cellule. Entre les deux commencent à pousser progressivement des microtubules qui se rejoignent et qui vont être rattachés au niveau du centromère de chaque chromosome. Ok? Voilà. Donc ça, c'est vraiment les étapes essentielles de la prophase. Disparition du noyau. On a donc... Elles sont reprises dans votre cours. On a donc condensation de l'ADN. Puis on a donc le matériel génétique a été donc dupliqué. On a 2 chromatides sœurs, voilà. L'enveloppe nucléaire disparaît. On a le centrosome qui est dupliqué. Et puis donc on a encore formation donc, du fuseau mitotique et donc des microtubules. Alors une chose que je devais aussi représenter, donc tout en haut de la page, c'est tout simplement donc, la condensation de la chromatine en chromosomes. Donc ce que vous pouvez faire, c'est, on reprend ce qu'on avait écrit là tantôt. Donc j'ai ma chromatine avec c'était TAAG. De l'autre côté, donc j'avais ATTC, TAAG, ATTC. Eh bien, en haut de la feuille, vous pouvez donc mettre ceci, c'est ma chromatine qui est décondensée. Ben, je vais avoir quelque chose qui est condensé cette fois-ci. Donc quelque chose qui est beaucoup plus petit mais qui est condensé. Et donc pendant la prophase, on passe de la chromatine, ADN décondensé, à un chromosome. Et maintenant, vous savez même que c'est un chromosome avec 2 chromatides sœurs. Voilà. Ici, j'avais vraiment accès aux informations. Une fois que je l'ai condensé, toutes les informations, si je sais lire un texte sur une feuille, parce que la feuille est bien plate, dès que je l'ai complètement renfermé, que je l'ai complètement emballé, je ne vais plus savoir lire les informations. Et donc à ce moment-là, dès que l'ADN est compacté sous forme de chromosome, je n'ai plus accès à ces informations, TAA, etc. Voilà. Donc l'ADN, quand la cellule se divise, quand elle est en mitose, on n'a plus accès aux informations de l'ADN. Donc cette phase non plus ne doit pas durer trop longtemps puisque la cellule doit continuer à fonctionner sans quelque part qu'elle ne puisse lire son ADN. Voilà, donc ça c'est le premier schéma que je vous demande de représenter et votre deuxième schéma qui est là
avec la prophase, la fin de la prophase. Voilà.